considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par f de x égale à x plus 2 exponentielle de x. Et on note CF sa courbe représentative dans un repère OIJ. Montrer qu'il existe deux réels A et B non nuls tels que f seconde de x plus a f de x plus b f de x égale à 0. Étudier les variations de f, puis tracer sa courbe CF. Calculer l'intégrale I égale la somme de 0 à 1 f de x dx. D'abord, question 1, on vous dit de montrer que, montrons qu'il existe deux réels A et B tels que f seconde de x, d'accord, égale à 0. En effet, maintenant on vous dit que les réels A et B sont non nuls. Et bien d'abord, il faut déterminer, on a de la fonction f, il faut déterminer f de x, après f seconde de x, et on remplace, et on va procéder par une identification pour trouver ces réels A et B. Donc maintenant, f' de x, c'est quoi? Ici c'est en x plus 2 exponentielle de x, on est en situation de uv prime, hein? Ça fait u prime v plus v prime u, d'accord? Voilà, maintenant, et u c'est quoi? Avec u égale à x plus 2, cela veut dire que u prime égale à 1, v égale à exponentielle de x, la dérivée de l'exponentielle de x c'est encore exponentielle de x. Donc tout ceci nous permet d'écrire f prime de x, ça va faire u prime v, u prime c'est 1 par v qui est exponentielle de x, plus un v prime c'est exponentielle de x, et par u qui est x plus 2. Donc, il convient ici, on a l'exponentielle partout, de factoriser par exponentielle de x. Donc, f sur 1 prime de x, ça va faire exponentielle de x. Alors, je mets l'exponentielle après, exponentielle de x après. Maintenant, il va rester 1 ici, plus x plus 2. Voilà, donc f prime de x, ça fait x plus 3, 1 plus 2, 3, et puis exponentielle de x. On a trouvé maintenant f de x. Maintenant, il faut trouver f seconde de x. Maintenant, et f seconde de x, c'est encore la dérivée de ça. Donc, f seconde de x, c'est la dérivée, d'accord, c'est f prime, et puis on prend la dérivée, d'accord, c'est la dérivée de la dérivée de x. Donc, on va prendre la dérivée de f prime de x. Eh bien, c'est très simple, ça c'est u, donc la dérivée fait 1, comme toujours, par v, exponentielle de x, c'est la même chose qu'on a là, ok. Et puis, plus la dérivée de v qui est exponentielle de x par u, ça va faire encore x plus 3 exponentielle de x. Et tout ceci nous donne f en seconde de x. Alors je fais un petit peu plus vite. Vous posez u égale à ça et v égale à ça. Vous faites la même chose et vous allez trouver cette expression. Donc f seconde de x, ça va faire 1. Je factorise par les exponentielles, vous voyez. Donc ça fait x plus 3 et tout ceci par exponentielle de x. Donc cela nous donne f en seconde de x, ça fait x plus 4 exponentielle de x. Maintenant, il suffit de remplacer, d'accord, par le valeur ici. F seconde de x, c'est cette expression-là ici. Ça va faire x plus 4 fois exponentielle de x, plus a, f seconde de 1, f prime de x. C'est ça qui est f prime de x. Donc, ça va faire a facteur de x plus 3 exponentielle de x, plus, maintenant, b fois, et la fonction f de x qui est ça, c'est x plus 2 fois exponentielle de x, et tout ceci nous donne 0. Eh bien, rapidement, on a exponentielle de x partout, donc on va factoriser par l'exponentielle de x, donc ça va faire ici x plus 4, plus, maintenant, en factorisant par l'exponentielle de x, on fait rentrer a, ça va faire ax en plus 3a, plus bx plus 2b, et le tout par exponentielle de x. Parce qu'on a exponentielle de x partout, mes chers amis. On a exponentielle de x ici, exponentielle de x ici, exponentielle de x ici. On factorise par l'exponentielle. Maintenant, il reste x plus 4 ici. Et puis, a facteur de x plus 3, on fait rentrer a. Donc, ça va faire ax plus 3a. Et ici, ça va faire bx plus 2b. D'accord? Voilà. Et dans cette parenthèse-là, on peut factoriser encore. On a x ici, on a ax, on a bx, donc on peut factoriser par x. Donc ce qui fait ici, en factorisant par x, ça, je vais avoir
1 facteur par x il va rester 1a, par x ici va rester un b, et par x. Maintenant, les termes en constant, c'est 4, 3a, 2b. Donc, je prends le terme en a, 3a, plus 2b, et puis plus 4. D'accord? Et le tout facteur de x égale à 0. Ici, nous avons un produit maintenant qui est nul. Eh bien, d'abord, ici, l'exponentielle de x, d'accord, est strictement positif, quel que soit x. Là, nous avons un produit qui est nul. OK? Eh bien, un produit est nul si l'un ou moins des facteurs est nul. Mais l'exponentielle de x, d'accord, est différent de 0, quel que soit x élément de R. On peut dire aussi, c'est l'exponentielle de x est strictement positif. D'accord? Quel que soit x élément de R. Eh bien, si ce produit-là est nul, ou bien l'exponentielle est différente de 0, donc c'est ça qui est nul. Donc c'est 1 plus a plus b, facteur de x plus 3a plus 2b et plus 4 égale à 0. Eh bien, ici, là, nous avons 1 plus a plus b facteur de x plus 3a plus 2b plus 4 égale à 0. Eh bien, on a un x ici, on n'a pas de terme en x. Eh bien, par comparaison, eh bien, ça veut dire a plus b plus 1 égale à 0, ce qui fait que a plus b égale à moins 1. Ensuite, ce terme-là est aussi égal à 0. Donc, ça veut dire 3a plus 2b plus 4 égale à 0, ce qui fait que 3a plus 2b égale à moins 4. Ça, c'est équation 1. Équation 2. Maintenant, b égale à moins 1, 3a plus 2b égale à moins 4. Donc, moi, je vais choisir d'éliminer 2 et b. Pour cela, je vais multiplier l'équation 1 par moins 2. D'accord? En multipliant par moins 2, ça va faire moins 2a, moins 2b, par moins 2, moins 1 par moins 2, ça va faire 2. Et puis 3a plus 2b égale à moins 4. Ce qui fait que ici, moins 2b plus 2b, ça fait 0. Moins 2a plus 3a, ça va faire a. Et puis plus 2, moins 4, ça va faire moins 2. Donc, je trouve a égale à moins 2. Maintenant, pour trouver b, il suffit de remplacer a par sa valeur dans l'une de ces équations-là. Dans 1, on a, d'accord, ça va faire ici moins 2, a c'est moins 2, plus b égale à moins 1, ce qui fait que ici, b égale à moins 1 plus 2. Nous transposons, d'accord, donc b égale à 1. Donc les valeurs de a et b non nulles, telles que f seconde de x plus a f prime de x plus b, d'accord, a égale à moins 2 et b égale à 1. Question 2, on vous dit d'étudier les variations de f et traçons la fonction f. Maintenant, voici la fonction f. Eh bien, il faut commencer par prendre le domaine de f. Eh bien, c'est une fonction polynomiale par une exponentielle. Donc, f existe, d'accord, pour quel que soit x élément de R. Donc, domaine de f, c'est moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, il faut passer aux limites. Aux limites, eh bien, lim f d'abord, quand x tend vers moins l'infini. Donc, ici, tous les calculs nous conduisent à 0. Donc, y égale à 0 est une asymptote horizontale. Je vous laisse vérifier. Limite f quand x tend vers plus l'infini. Ici, ça va nous donner l'exponentielle prime juste là, donc ça va nous donner plus l'infini. Maintenant, il y a une branche, d'accord, une branche parabolique, d'accord, de direction, ok, y égale à ax plus b. Maintenant, après calcul, ok, après calcul, on va trouver a égale à lim de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça va faire lim en divisant, ça va faire x plus 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, divisé par l'exponentielle de x.
de ce qui fait lim, ici, ça va faire 1 plus 2 sur x, d'accord, par l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Ici, en remplaçant par l'infini, 2 sur infini, ça fait 0. D'accord, 1 plus 0, ça fait 1. Et puis ici, on a l'infini. Donc, tout ceci, là, tend vers l'infini. Donc, CF, d'accord, prend, d'accord, à une direction, d'accord, selon l'axe, d'accord, l'axe ou Y. D'accord, calcul de la dérivée. Calcul de la dérivée. Et déjà, d'accord, on a eu, selon 1, la question 1, en f prime de x, c'était x plus 3 exponentielle de x. Maintenant, signe et signe, n'est-ce pas, de f prime de x en question. D'accord, signe de f prime de x en question. D'accord, ça c'est un point, on peut faire aller à la ligne. Maintenant, posons x plus 3 exponentielle de x égale à 0. Maintenant, on est d'accord, quel que soit x élément de R, exponentielle de x différent de 0. C'est positif. Alors, cela signifie que ce produit est nul. Donc, si l'un ou moins des facteurs est nul, x plus 3 égale à 0, cela veut dire x égale à moins 3. Maintenant, on fait le tableau de la dérivée. Ici, on a moins l'infini, l'infini. On a la dérivée qui s'annule en moins 3, ça fait 0. Ici, on a cette fonction, on a plus, et puis on a moins, et puis on a f' de x. Donc la fonction est décroissante ici, la fonction est croissante ici, et en moins 3. En moins 3, et ici, f de moins 3, ça va faire quoi? F de moins 3 dans la fonction, on remplace par moins 3 plus 2, d'accord? Il faut déterminer ici, on va avoir un extrémum exponentielle de moins 3, ça va faire moins exponentielle de moins 3. Donc ici, on a moins exponentielle de moins 3. Maintenant, vous faites cette étude-là, quel que soit x, élément de moins l'infini, élément de moins l'infini moins 3, f prime de x, d'accord, est négatif. Donc, f est strictement décroissante. Quel que soit x, élément de l'intervalle, et moins 3 à plus l'infini, d'accord, f prime de x est positif, donc f est strictement croissante, et, d'accord, et pour x égale à moins 3, on a un extrémum, d'accord, un extrémum de valeur exponentielle de moins exponentielle de moins 3, cet extrémum-là. Finalement, on va passer au point particulier, d'accord, point particulier, c'est ça qu'on appelle aussi intersection avec les axes, ou bien avec les axes, ou bien point sur les axes. Eh bien, intersection de la courbe avec x' au x, y égale à 0. Donc, y égale à 0 signifie que ici, x plus 2 et par exponentielle de x égale à 0, la même leçon, exponentielle de x est différente de 0, quel que soit x, n'est-ce pas, élément de R. On a alors x plus 2 égale à 0, ce qui fait que x égale à moins 2. Ok? Maintenant, l'intersection de la courbe, d'accord, avec y primo y, x égale à 0. Donc, x égale à 0, il faut déterminer l'image de 0. L'image de 0, ça fait 0 plus 2, ça fait 2, d'accord, 2 exponentielle de 0. Donc, ça veut dire f de 0, ça fait 2. Donc, ici, rappelez-vous, là, et y est égal à 0. Donc, on a un point de coordonnées moins de 0. Et ici, on a un point B de coordonnées de coordonnées 0, 0, 2. Et puis, avec ça, on fait un petit tableau de variation. D'accord, x moins l'infini plus l'infini. Et on prend toutes les valeurs de x. On a moins l'infini plus l'infini, on a moins 3, on a moins 3, on a 0, on a moins 2. Quelle autre valeur qu'on a pour x? On a, je dirais, moins 3, et bien ça va faire moins 3,
moins 2, et puis 0. Eh bien, la valeur qui anime la dérivée, c'est moins 3. Ici, la fonction est décroissante, c'était plus dans chaque intervalle. Ici, rappelez-vous, en moins l'infini, on avait 0, la symptote horizontale. OK? Et ici, en moins 3, on a moins exponentielle de moins 3. Ici, c'est croissant. En moins 2, on a 0. Lorsqu'on a 0, ici, on a 2. Et jusqu'à ce qu'on a 2. 0, on a 2. Et jusqu'à ce que l'on arrive à l'infini. De 0, d'accord, de moins 2, on a 0. D'accord? Et puis, lorsqu'on a 0, on a 2. Et puis, voilà. Maintenant, on trace la courbe aisément. OK? Aisément. On a X, on a Y. On a pour l'exercice, on a moins 1, moins 2, moins 3. Et puis, on a moins 2. Sur la grèce des autres données, on a 0, on a 1, 2. Et quoi d'autre? Voilà. Et puis, on a Y égale à 0 comme la stade horizontale, asymptote horizontale. Et puis, la courbe dit, on sort de 0, d'accord, on passe en ce point moins 3, moins exponentielle de moins 3, ça fait moins 1, exponentielle de moins 3, c'est jusque là, c'est plus petit que, d'accord, c'est plus grand que moins 1, d'accord. Et voilà, on va avoir ce point-là. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On a moins 2, 0. OK. On a moins 2, 0 et moins 2 est là. Ensuite, on a 0, 2. 0, 2, ça fait 1, 2. On a ce point-là. Et puis, c'est fini. La courbe dit, on sort ici en moins l'infini de la symptote 0. D'accord? Ici. Voilà. On descend en ce point-là. En ce point-là, qu'est-ce qu'on dit? On monte en moins 2, 0, qui est ce point. On monte ici. Et on continue, on monte ici en 0, 2. Voilà. Et on continue en l'infini. Donc, voici donc le graphe de cette fonction-là. Donc, rappelez-vous, ici, c'était l'extrême, d'accord, le sommet, d'accord, et c'était le minimum, l'extrêmum ici. Et puis, on monte, voilà, en ce point, et puis, la courbe a dit qu'il faut se diriger selon la des Y. OK? Maintenant, on vous dit de calculer cette intégrale, somme de 0 à 1, f de x dx, mais ça fait somme de 0 à 1, et f de x c'est x plus 2 exponentielle de x dx. Maintenant, il suffit de faire une intégration par partie, et la formule d'intégration par partie, c'est somme de u dv qui est égal à uv moins somme de v du. Maintenant, ici, u n'est autre que la première fonction x plus 2, d'accord, dans ce cas, u' qui est égal à du, c'est 1, et dv qui est égal à exponentielle de x et dx et v n'est autre que exponentielle de x parce que la dérivée de l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x, la moitié de l'exponentielle de x c'est aussi l'exponentielle de x. Donc ça fait uv ici ça va faire x plus 2, d'accord, exponentielle de x qui est pris en 0 et 1 moins somme de v du, ça va faire exponentielle de x qui est pris en 0 et 1, i est égal en x en plus 2, je fais un seul calcul, somme de 0 à 1 moins une moitié de l'exponentielle de x, ça fait exponentielle de x, d'accord, qui est pris entre 0 et 1. Donc, i égale, en remplaçant par 1 plus 2, 3, ça fait 3e, d'accord, en remplaçant par 1 plus 2, 3, exponentielle de 1, ça fait e, moins la borne inférieure, ça fait 0, d'accord, ça fait 2, exponentielle de 0, ça va faire 2, d'accord, et puis ici, ça va faire moins, parenthèse, exponentielle de 0, exponentielle de 1, ça fait e, et puis moins 1, et puis ça fait, d'accord, on développe 3e, d'accord, moins 2, moins e, et plus 1, ce qui fait i égale 3e moins e, ça fait 2e, et puis ici, moins